Pierre-Jérôme Montenot. Oui. Est-ce que, tiens, justement, on parle quel de bois je me chauffage au chauffe? bois. Ben oui, exactement. Alors, est-ce qu'ils sont nombreux à se chauffer? Alors en France, il y a 7 millions de personnes qui ont à peu près opté pour le chauffage en bois. C'est une tendance lourde, surtout avec l'arrivée massive des poêles à granulés et à pellets qui ont simplifié le chauffage au bois. Alors sinon, si on se chauffe au bois aujourd'hui, ce n'est pas innocent, c'est que c'est peut-être plus économique, c'est vrai? Alors c'est plus économique, mais sur certaines conditions. Ah, toujours. D'abord, bienvenue à ceux qui veulent comparer les tarifs de l'énergie. C'est une jungle absolument incontrôlable. J'ai pris quelques prix très très courts. Par exemple, il faut se mettre en kilowattheure pour qu'on compare les choses en même temps. Bien, l'électricité, 1 kilowattheure, c'est entre 0,18 € selon le type d'abonnement qu'on a, réglementé ou pas. Le gaz, on est moins cher, sur 0,88 €. Et le bois, on est entre 0,03 et 0,06. Donc on voit qu'au kilowatt, on est beaucoup moins cher. Alors ça dépend aussi peut-être du type de foyer que l'on possède chez soi, non? Alors ça, c'est très important parce que il faut un foyer fermé, il faut un poêle à bois. Ce qui marche le moins bien, c'est ce qu'on aime tous, c'est la cheminée ouverte. Oui, ça, c'est pas bon du tout, effectivement. Il faut aussi peut-être acheter du bois, attention, qui soit plutôt sec. Non, voilà, il faut aussi faire attention à la qualité du bois qu'on achète. Il faut que le taux d'humidité du bois soit faible, donc il est au moins séché au minimum 1 an, le mieux c'est 2 ans, voire avoir passé du temps dans un séchoir. Il faut aussi faire attention à l'essence qu'on achète. On brûle mieux du chêne, du hêtre que du châtaignier ou que des résineux. Bon, donc il faut surveiller tout cela. Avant de vous poser la prochaine question, Christian, on vous retrouve en quelques instants pour ce fameux chariot test. Vous chauffez au bois, non? Ça va? Non. Et vous n'avez pas de cheminée? Si, j'ai une cheminée, ouvert. mais je l'utilise très peu parce que c'est pas bon pour la qualité de l'air. Oui, ça c'est vrai. Sans vouloir donner de leçons, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est vrai, effectivement, vous avez raison. C'est bien de le rappeler. Merci, Christian. Tiens, on parlait justement de chauffage au bois. Le ster de bois, il est à combien en ce moment? C'est variable. Ça monte. Hein. Oui, ça a dû bien monter. Oui. Ça monte. Et alors, ça va dépendre des régions. On a regardé un petit peu. Zoé, notre assistante, a cherché partout dans les Hauts-de-France. Elle nous a trouvé à Allouin 83 € à partir de 3 sters. Alors, une ster, c'est en gros, pour faire simple, 1 mètre cube de bois. Valenciennes, on est à 110 €, mais la livraison est offerte. Et puis à Compiègne, zone proche des forêts, on est à 80 € la ster. Donc, ah oui, quand même. Donc il y a quand même quelques petites différences. Et le pellet, lui, le fameux granulé. Alors le sac de 15 kilos est passé entre le printemps dernier et la rentrée d'aujourd'hui de 6,50 € à 9 €. Donc on voit, il a pris le prix de la tonne, par exemple, c'était 350 € au printemps à 572, 60% d'augmentation. Ah oui, écoutez, c'est énorme. Alors je présume, c'est qu'il y a certains petits malins qui doivent vous proposer des offres très alléchantes. Attention aux offres alléchantes, Pierre-Jérôme. Les arnaques se multiplient, c'est vrai? Oui, c'est ça. Attention, arnaque. Et on voit depuis 2019, les sites de consommateurs, notamment UFC Que Choisir, nous alertent. Il y a plein de faux sites de vente sur Internet. Il faut être très attentif pour ne pas commander du bois qui ne sera jamais livré. Et ça, c'est valable aussi bien pour le bois de chauffage, mais aussi pour les pellets. Alors comment se protéger par rapport justement à ces sites frauduleux? Alors, il y a des règles de base. D'abord, se méfier de la promotion exceptionnelle. Si vous la trouvez, toujours, effectivement. Comme toujours, si vous trouvez la palette, elles sont aujourd'hui autour de 300-310 € les palettes. Si vous en trouvez à 240, et puis y a un lot. Si vous voyez sur le site que tous les autres produits sont au même prix, première alerte, c'est faux. Si vous les contactez et qu'on vous dit, eh bien vous aurez une livraison immédiate, là aussi, deuxième alerte, il y a tellement de tension sur le produit qu'en général, on vous annonce plutôt 3 semaines à 1 mois de délai pour les avoir. Enfin, il faut avoir des réflexes simples. Il faut vérifier si la boîte existe vraiment sur Internet. Il y a un site, c'est Infogreffe, c'est ça? Oui, Infogreffe qui permet de voir si la société existe vraiment. Et puis, très important pour terminer, se méfier si on vous demande de payer par virement avec confirmation du virement. Là, il faut être très attentif parce que très souvent, une fois que vous avez payé par virement, confirmez votre virement, c'est fini pour vous, la banque ne vous remboursera pas. Très rapidement, Pierre-Jérôme, si je me fais arnaquer, quels sont les derniers recours? Très rapidement. Portez plainte. Et après, bon courage pour essayer de vous retourner vers la banque. Bon, en tout cas, Pierre-Jérôme, merci pour vos bons conseils. Tiens, on a parlé de prix avec la flambée des prix.